Hello, petite vidéo sur quelles seraient les qualités viriles que je verrais pour l'homme de demain. Donc ça, c'est un petit travail personnel que j'ai fait à travers des recherches sur YouTube, sur Internet, euh, des petites sources du quotidien, de ma vie, etc. Et puis enfin, j'ai fait un petit travail de réflexion quand même, en fait, pour essayer d'identifier ce qui nous manquait. Donc on va dire que c'est un petit mix et ça reprend en grande partie les qualités viriles définies par les anciens, par les autres sociétés, mais pas seulement. C'est aussi celle que j'ai jugée bonne d'introduire et qui pour moi ferait partie plus spécifiquement des qualités des hommes en fait, en tout cas des idéaux masculins. Avant d'entamer la réflexion, je précise que la société gagnerait aussi à ce que les femmes s'approprient partiellement les valeurs viriles, hein, car ce sont des valeurs universellement positives. La nuance est qu'elles ne doivent pas en faire un idéal aussi poussé que pour les hommes. De même, les hommes devront s'inspirer des valeurs féminines, mais sans chercher à les atteindre. Sans chercher à les atteindre au même niveau que les femmes en fait. Parce que les qualités, enfin les valeurs plutôt viriles et féminines sont dans les 2 cas des valeurs positives, quel que soit le sexe, de la personne qui les possède. Simplement, l'homme et la femme doivent être plus spécifiquement, avancés dans les valeurs qui leur correspondent ou qui correspondent à leur sexe. Assez ironiquement, en fait, les valeurs féminines et viriles sont absentes de l'homme et de la femme moderne. Donc en fait, un homme stable, un homme sain, un homme de demain, comme je l'imagine, pourrait avoir des valeurs féminines plus poussées qu'une femme moderne. Cela n'en fera pas pour autant une femme, car ses valeurs viriles, les siennes, prendront largement le dessus, en fait, dans sa personnalité. Ce qui fera qu'il n'est pas féminin, mais il possède des valeurs féminines suffisamment développées pour être quelqu'un d'équilibré, en fait. Pour être un homme équilibré, en tout cas. De même, une femme authentique serait plus virile qu'un homme moderne, en fait. Une femme de demain, on pourrait dire. En disant cela, je veux nuancer ce que je vais dire par la suite. Par la suite, je vais plutôt être assez, on va dire, essentialisant. Je vais vraiment aller dans le grossier. Donc pour moi, homme égale force physique, etc. Je le fais volontairement pour faciliter la compréhension et parce que c'est que comme ça qu'on peut réfléchir en faisant des généralités. Mais globalement, il faut toujours comprendre que derrière, chaque individu est unique et que même un homme peut être très féminin, il n'en sera malgré ça, le mec sera heureux, il sera quelqu'un d'équilibré. Après, c'est vrai que les individus d'un sexe qui possède plus des valeurs de l'autre sexe, je pense quand même que ça peut avoir des conséquences néfastes sur la personnalité, sur leur, on va dire, leur équilibre psychique, on pourrait dire. Un homme qui est très très féminin, féminin, on va le dire dans le sens où il a des valeurs féminines très poussées, sera peut-être pas si heureux que ça au final. Il a besoin d'un équilibre et sûrement de développer plus ses qualités viriles. Car si on se sentant vraiment homme, je pense qu'on peut vraiment se sentir bien en fait. Donc première qualité virile, la force physique bien sûr. Indispensable, une petite base quoi. De toute façon, c'est naturel de se comparer entre hommes selon notre force. Un homme fort est en meilleure santé, capable de se défendre et de défendre autrui. Il est productif, il se sent bien dans son corps. On sait en plus maintenant qu'intellect et santé physique sont liés, donc la force physique participe aussi à l'amélioration des facultés cognitives. Donc c'est pas con non plus de chercher une certaine force physique, même quand tu es quelqu'un de plutôt intellectuel. Comment l'améliorer? Bah, bien sûr par l'activité physique au niveau individuel, hein, la musculation, le sport en général. Il faudrait aussi pour moi rétablir le travail manuel au centre de la société. Pour cela, on pourrait développer plus fortement l'industrie, qui devrait reprendre son essor. On sait que maintenant notre tissu industriel est totalement bousillé en France. Eh bien, l'avantage de le redévelopper, ça serait aussi de maintenir une certaine charge de travail sur les hommes, mais une charge de travail manuelle en fait. La démécanisation peut être aussi une solution. Une agriculture plus écolo, par exemple, de type permaculture comme je l'imagine, ce qui n'est pas toujours accepté par certains, ça peut être viable. Mais ça demande bien sûr une manœuvre assez large quand même. Quoique si on se débrouille bien, pas besoin de 90 de la population dans l'agriculture, hein, ça c'est avec bien moins on peut s'en sortir. Mais ça demande quand même des bras et même on peut pousser le truc, à faire un peu de surplus, on peut mettre un peu plus de personnes qui en a besoin pour, alléger la charge de travail, prendre plus son temps et cetera. Mais en tout cas, ça serait important aussi de démécaniser globalement la société pour que les hommes aient plus de travail à faire. Ce serait plus écolo, les gens seraient plus heureux, donc globalement je pense qu'on y gagnerait pas mal.
Bien sûr, ça doit être modéré, hein, le but c'est pas de retourner à l'âge de pierre. De même, chacun doit avoir son jardin et faire le bricole de base, surtout, hein, pour les hommes. Ça, ça participera aussi au maintien d'une bonne forme physique. Je pense aussi, qu'intégrer des compétitions sportives plus fréquentes dans nos vies, organisées par la communauté ou par exemple sous les formes de fêtes de village, comme ça se faisait auparavant, en fait, ça serait quelque chose de très positif. Le but serait de motiver les hommes à se dépasser toujours plus, notamment par des sports en équipe, mais au niveau aussi par des compétitions individuelles. Le but, ce serait de stimuler en fait un esprit de dépassement de soi au niveau physique. Ce serait très important et je pense que ça pourrait être une chose très belle à mettre en place par la suite, des compétitions sportives justement, qui réunissent les gens, ça permettrait à la fois de créer du lien social et à la fois de développer, on va dire, un esprit, d'entretien de son corps. L'entraînement physique obligatoire, c'est aussi quelque chose que j'imagine, à l'image de certains services militaires qui se faisaient, en France ou dans d'autres pays. J'imagine qu'une population saine d'esprit devrait mettre en place un service militaire, ou en tout cas un entraînement militaire, ch sous la forme pas vraiment d'un service militaire, mais plus d'un entraînement, régulier, chaque année, en fait. Chaque mois, par exemple, on se retrouve 1 ou 2 heures et on fait, de l'entraînement au tir, de l'entraînement, tactique aussi, communication et cetera, et je pense que c'est indispensable. Parce qu'une population qui sait se défendre, sera bien moins facilement envahie par d'autres pays. Les gens hésiteront, plutôt 2 fois qu'une avant de défoncer les Français, si les Français sont, des machines de guerre, quoi. C'est un peu du bon sens, mais ça serait bien de réintroduire ça et surtout avoir une relation saine avec la guerre, serait primordial justement pour préparer la paix, comme, dit l'adage. De même, pour avoir une bonne forme physique, manger mieux, être en bonne santé, ça serait la base, ça on abordera ça dans d'autres vidéos. C'est, on va dire, une grosse, grosse base, hein. Si tu prends pas soin de toi, de toute façon, tu pas crédible. 2e qualité virile, le courage ou la prise de risque. Dans la nature, c'est l'homme qui prenait les risques à travers la défense du groupe, la chasse et la cueillette. J'émets donc l'hypothèse que l'homme est plus adapté pour la prise de risque. Dans ma vision des choses, l'homme doit prendre plus de risques que la femme. C'est une priorité pour lui d'affronter ses peurs et de les dépasser. En soi, l'assurance ou la fermeté est une forme de courage. En s'affirmant, on dépasse notre peur du jugement, on prend aussi le risque d'un conflit, et c'est ça le courage. Ainsi, travailler son assurance est aussi une priorité en fait, hein, pour développer son courage. Et justement, comment améliorer son courage? C'est assez simple, hein, je pense que c'est du bon sens. Par exemple, défendre une cause faisant l'objet de polémiques, ça peut être très, très intéressant. De nos jours, on voit que la société est scindée entre différents, à propos plutôt de différents sujets et pourquoi pas prendre part dans des luttes politiques ou, juste des luttes, plutôt à échelle locale, hein, en fait. Même, juste ça, ce serait très pertinent. Tu feras forcément, face à des oppositions et cette opposition t'enrichira justement, parce qu'elle te forcera à développer une certaine forme de courage, une certaine forme de force morale. De même, parler de sujets clivants ou tabous auprès de ses proches ou auprès de ses collègues, ou auprès des gens en général, en fait, c'est quelque chose de bien parce que tu, te confrontes au regard de l'autre. Ça demande aussi des couilles de le faire et justement, bah, tu développeras tes couilles, on va dire, en faisant ça. Je pense que c'est vraiment un truc, très, très négligé, en fait. Parler, auprès des gens avec franchise et aborder des sujets, que personne n'ose aborder par peur, ça, c'est vraiment, on va dire un point central dans le développement du courage. Ça ne passe pas que par là, mais c'est un point central. Bref, dire ce que l'on pense aux gens, c'est important. Et dire notamment aux gens qu'on les agisse mal, quand ils font de la merde. Faut pas garder pour soi des sujets, difficiles ou de la colère envers quelqu'un, de la rancune. Déjà, ce sera pas positif, mais en plus de ça, tu t'écrases. Non, il faut exprimer justement ce mécontentement. Un collègue te fait chier, un collègue agit mal et cetera. Hop, tu vas lui parler, entre 4 yeux, tranquillement, pas agressif, mais juste, dans une franchise comme ça, assumée. Ça te fera du bien. Ça sera compliqué, hein, mais c'est comme ça si tu développes une force morale. Faut aussi parler aux personnes qui nous impressionnent. Par exemple, pour un homme, ça sera parler des jolies femmes, ou même parler à ton boss, ou parler aux gens en général. De même, parler droit dans les yeux, calmement, avec une posture droite, affirmée, non renfermée, mais plutôt ouverte sur, le monde, tu vois? Ça, c'est important aussi, pour, développer une forme de courage. Je te propose aussi de prendre le risque de jouer sur l'humour, de faire du second degré, tu vois? Déconner. C'est une prise de risque, ça peut faire des bides et cetera, mais c'est aussi comme ça que tu développes ton courage. En fait,
Le courage, c'est quoi? C'est de dépasser ses peurs et la principale peur que tu as, enfin, les 2 principales peurs que moi j'identifie souvent, c'est, le rejet et la mort. Le rejet est quelque chose de très, très, très puissant, presque autant que la mort. C'est-à-dire que tu vas fuir à tout prix le rejet social et ça te pousse à faire des trucs totalement à con, mais ou à ne pas aborder des sujets pourtant importants. De même, dépasser ses phobies, c'est important. Un truc tout con, hein, mais prendre des douches froides, ça peut être pas mal. Je pense pas que ce faut en faire un mantra, mais c'est un truc tout con qui permet de développer son courage. Pour ceux qui ont déjà tenté, tu verras que c'est pas non plus, juste des bullshit, hein, vraiment ça demande des couilles quand même. Et à force de le faire, tu vas aussi développer une certaine hygiène mentale. Faire des sports de combat aussi, paraît primordial. Prendre des coups, par exemple, à la boxe. Faire des sports assez violents, c'est important. Tout en modérant ta prise de risque, hein. Le but, c'est pas de t'éclater, le cerveau, comme tous les boxeurs là, ils finissent avec des micro-AVC, à la fin de leur vie. Non, 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 ton but, toi, c'est de te mettre, te confronter au coup, te confronter à la violence. De même, essaie de prendre des risques à travers des sports, on va dire un peu plus, heu, mouvementés, genre le skate, le roller, le VTT, tu vois? Ça peut être bien. C'est des trucs tout con, hein, mais je dirais que comme beaucoup de choses, en fait, c'est un état d'esprit que tu as au quotidien, développer une compétence, c'est pas juste, une fois par, an et cetera, c'est une action du quotidien. De même, introduire, des rituels de passage à l'âge adulte ou même, rituels de stimulation du courage entre hommes, ça me paraît très intéressant. C'est vrai que j'ai pas lu beaucoup de choses sur les autres cultures, mais je pense que c'est assez connu qu'à chaque passage, enfin, que durant la période de passage à l'âge adulte, souvent les hommes, avaient des rituels. Par exemple, aller chasser un animal, affronter seul quelque chose. Pour moi, par exemple, rester seul dans les bois une nuit serait une manière de stimuler son courage de manière balèze, quoi, tu vois? Ou, partir seul sur les routes, 6 mois, tu vois? Avec un sac à dos et hop, tu te démerdes. Ou faire ça avec un pote, mais même, à 2, tu développeras forcément des compétences. Le mieux, c'est quand même de le faire tout seul, parce que c'est comme ça que tu développes des couilles, énormes. De même, je sais pas, bon après il y a des trucs un peu plus hardcore, genre, je sais pas, chasser un ours, tu vois? Ou un lion comme font certains, les Masaï et cetera. Non, mais ça peut être pas mal, mais c'est peut-être un peu trop risqué quand même. Le but, c'est pas de se mettre en danger de trop. Quoique, affronter un ours, tu vois, je sais pas, peut-être un sanglier, tu vois? C'est peut-être plus raisonnable, mais déjà ça demande des couilles, quoi. 3e notion, l'anticonformisme ou la curiosité. Donc ça, c'est pas une valeur très abordée pour quand ou quelque chose en tout cas qu'on évoque, quand on parle de virilité. Pour moi, ça paraît primordial pourtant. D'après ce que j'ai vu de mes yeux et lu de mes yeux, l'homme est plus dans l'exploration, la curiosité, la construction, la réflexion sur des sujets matériels, concrets, en comparaison de la femme, hein. Dans l'histoire et encore de nos jours, l'innovation est majoritairement apportée par les hommes. Et cela reste vrai même si on prend en compte que les femmes ont longtemps été écartées des structures créatrices d'innovation, des structures scientifiques en gros. Un homme doit donc à mes yeux être celui qui apporte la nouveauté, le changement, alors que la femme est plus là pour assurer la stabilité dans le foyer, le couple, la communauté. Un homme se doit donc de s'instruire, d'expérimenter et surtout d'être anticonformiste. Il ne doit pas céder à la pression sociale lui interdisant de porter son intérêt sur un sujet ou d'avoir une certaine opinion. L'homme doit être libre d'esprit en fait, avant tout. C'est lui qui doit porter justement, qui doit chambouler la société. La femme sera plus l'élément stable, l'élément conforme, on va dire, qui aime justement la stabilité, comme je disais. Comment améliorer cet aspect anticonformiste, ou on pourrait juste résumer ça par la curiosité, l'ouverture d'esprit? Bah, tout simplement en lisant sur différents sujets, sur des sujets pertinents en tout cas. Explorer les différentes opinions possibles sur un sujet. Par exemple, quand tu abordes, je sais pas, une notion tout simplement un peu, taboue comme l'immigration, et bah, tu vas écouter à la fois les gens de droite, à la fois les gens de gauche, les gens, les migrants en question, ceux qui les accueillent, les habitants qui vivent avec la migration au quotidien, et cetera. Tu te fais, une, opinion, on va dire, à travers différentes opinions, tu tout le monde, quoi. Tu débats aussi, être dans le débat toujours, c'est très important aussi pour stimuler sa curiosité, pour se remettre en question, encore une fois. Je te conseille aussi fortement, mais fortement, fortement, d'arrêter de regarder les médias officiels, les médias subventionnés, tout ce qui se passe à la télé, en gros. Bon, déjà pour ta santé mentale, mais aussi parce qu'on te lobotomise. Bon, ça, c'est bien connu. C'est connu de tout le monde, sauf de ceux qui continuent de regarder, les médias, quoi.
Parce que bien sûr, personne ne va leur dire, quoi. Puis ils auront pas le bon sens d'esprit, l'esprit critique, de se remettre en question là-dessus. Se mettre en lien avec des personnes curieuses et originales. Ainsi, c'est très important. Dans ma vie, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes assez originales justement et c'est vrai que c'est toujours avec ces gens-là que je me dis: «Ah ouais, quand même, putain, ça me permet de m'ouvrir vraiment». J'aime aussi pas mal être avec des gens, qui sont dans qui ont des opinions, politiques totalement différentes des miennes, vraiment à l'opposé et même s'ils le savent pas, en fait, moi, je peux faire croire que je suis de leur bord, mais même si je le suis pas, en fait, je prends plaisir aussi à les écouter, à me f affiner ma pensée, tu vois? Puis j'en profite pour faire des petits pics, pour les stimuler un petit peu aussi, eux, dans leur démarche, quoi. Faire partie de cercles d'information HDD. HDD, comme c'est l'initiale pour, enfin l'acronyme pour, Hommes de demain, donc c'est mon projet. Les cercles d'information HDD, c'est un projet que j'aborderai plus tard. En fait, je vais te faire une grosse vidéo plus tard sur, ce que c'est les cercles HDD. C'est un thème très, très important pour moi, auquel je réfléchis de plus en plus parce que je vois qu'il est central. Globalement, en fait, c'est juste le fait de se mettre en lien avec d'autres personnes et de créer des communautés, locales très fortes. Un cercle HDD, si je devais définir ça brutalement, ou pas brutalement, brièvement plutôt, ça serait en gros se mettre, avec 10-15 personnes, hem, entretenir des liens forts avec ces personnes-là. Pas forcément des proches, mais ce serait quand même avec des proches. Et dans ce cercle-là, en fait, c'est pas juste un cercle pour développer des liens sociaux, c'est un cercle aussi pour, s'enrichir mutuellement à travers, le débat, l'information, le fait de créer des projets et cetera. Les cercles HDD, oui, c'est un truc que j'aimerais bien aborder par la suite. Parce qu'en fait, un truc qui solutionnerait énormément de problèmes, en fait, ça serait le fait de casser l'individualisme et de se remettre en communauté. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, les médias, l'État et cetera, poussent vraiment, l'individualisme, essaient de scinder au maximum les gens, en fait. C'est pour ça qu'on a les partis politiques, et cetera. Le but, c'est vraiment de casser la cohésion entre les gens parce qu'on s'imagine pas vraiment, mais enfin, quelques personnes, hein, les gilets jaunes et cetera, eux, ils ont bien pu se rendre compte, mais une fois qu'on est quelques dizaines, rien que 10 personnes, heu, la puissance que ça a quand des gens ont envie de s'instruire, ont envie de se dépasser et cetera, ont envie de changer les choses. 10 personnes ensemble peuvent changer beaucoup de choses déjà. Beaucoup plus que quand tu es tout seul, bien sûr. Donc la puissance du collectif, c'est un combat de demain et moi je l'aborderai à travers ma notion des cercles, HDD, les cercles d'hommes de demain. Voilà tout. Là, j'ai abordé que 3 notions. Ça va prendre pas mal de temps pour aborder le reste. Prochaine notion, l'attitude stoïque ou l'attitude de contrôle de ses émotions.